toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai du mal à comprendre pourquoi je parle le premier. Je suis effrayé, mais on va faire avec. Je voulais vous remercier d'être parmi nous ce soir et surtout remercier le ministère, la ministre et son équipe formidable qui a su croire en mon travail, croire en l'atelier, croire en ceux qui nous suivent pour nous permettre d'être ici à titre exceptionnel un week-end. Donc c'est un grand privilège pour nous d'être là vendredi, samedi, dimanche avec l'œuvre Unity qui est présentée pour la première fois dans sa totalité. C'est la première fois que je vois l'œuvre dans son entier. Et j'ai trouvé ça tout petit dans la pelouse. Donc il me faudrait la prochaine fois de plus petites pièces pour que la pièce puisse avoir une dimension comme moi je l'imaginais. Vous avez vraiment, j'ai du chagrin aujourd'hui c'est triste en fait. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses ensemble. Et notamment Unité, c'est une pièce que je trimballe dans le monde, qui est partie en Martinique, à la Défense, à l'hôpital Robert Debré, à Aubervilliers, qui est né à Aubervilliers et qui ira au musée noir parce qu'on a reçu l'invitation pour l'inauguration du musée en décembre. Et Unité porte des projets. Le prochain projet, c'est 1000 tonnes de bois pour la planète avec le Sénégal pour justement lutter contre la déforestation. Voilà. Donc c'est 1000 tonnes de bois qui seront mises en fagots et ce sont les fagots qui seront vendus comme œuvres d'art et l'argent reviendra aux eaux et forêts du Sénégal pour lutter contre le braconnage du bois. Encore merci d'être là. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur d'autres projets et continuer ensemble. Je passe la parole à Madame la Ministre. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir et je suis très émue de vous recevoir, Félix, ce soir au ministère. Alors, on inaugure en fait avec vous. Moi, ma première exposition au ministère des Outre-mer. Puisque ça fait pas très longtemps que je suis là, donc c'est... Et puis surtout l'envie de faire que le ministère soit aussi un lieu offert aux arts, à l'expression de la diversité ultramarine, de l'histoire, de la multiculturalité, de la richesse, de l'expression, et puis que le ministère incarne une idée qu'on peut se faire des Outre-mer. Et vue d'ici, elle n'est pas toujours très claire, l'idée qu'on peut se faire des Outre-mer, et quelquefois elle est un peu marquée par quelques préjugés. Donc si les Outre-mer et si le ministère peut être un vecteur, un levier, un vecteur, une passerelle entre des océans, entre ces histoires, entre ces talents, je pense qu'on pourra dire qu'on aura apporté une petite pierre à l'édifice. Donc nous voulons, en tout cas moi je veux que ce ministère soit le lieu d'exposition. On t'accueille ce soir, accueille d'autres artistes plus tard, des conférences aussi, des rencontres, des échanges, bref, que ce soit la maison de tous et qu'on puisse vraiment s'enrichir les uns des autres de ce qu'on est capable d'être et de donner. Moi je voudrais... pas m'attarder dans la prise de parole parce qu'on est là surtout pour vous, pour vous rencontrer, pour que vous puissiez raconter votre histoire, votre œuvre.
J'ai bien compris que la pelouse était trop grande et qu'il qu'il faudra trouver un autre lieu. Mais en fait, par là, vous posez vraiment la question de... Aussi, tout ça derrière, c'est vraiment la question de la place des œuvres ultramarines dans l'œuvre artistique nationale. Et donc, c'est un vrai sujet politique. C'est un sujet artistique pour vous, mais c'est un vrai sujet politique. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on avance là-dessus ensemble, vous et puis d'autres artistes. On a plein de projets, que ce soit la Cité des Outre-mer, que ce soit des démarches qui sont faites aujourd'hui avec le ministère de la Culture pour faciliter la visibilité des artistes ultramarins. Mais voilà, il faut quand même constater que ça reste une difficulté et ça reste un vrai sujet de travail. La vie en règle générale, la vie, le désir d'exister et de faire plaisir aux autres en fait. C'est ce qui amène la couleur et le fait que je sois né dans un pays coloré. Donc j'ai un arc-en-ciel dans la tête. C'est un moyen de communication, c'est aussi un tremplin pour s'ouvrir vers le monde, mais en même temps pour donner une dimension à l'outre-mer, parce qu'on n'est pas habitué à nous voir faire du monumental, et cette pièce de 10,40 m sur 6 mètres est une pièce monumentale qui a demandé quand même 7 ans d'exécution et 16 ans pour l'aboutir. Tout à fait. Donc vous parlez de l'œuvre, hein. C'est une œuvre que j'ai créée pour parler du monde. C'est une œuvre où au centre, on se retrouve avec un œuf, une matrice, et à l'intérieur, on a des phénomènes. Donc, nous avons dans ce programme Unité, le monde en construction, comme un cerveau avec ses ramifications, et toute une géométrie. Toutes les toiles ont la même trame géométrique qui, au final, se retrouve avec des éléments distinctifs un peu différents, avec le bleu qui symbolise l'eau, l'air, le jaune pour la lumière, le rouge pour le feu, le noir pour la terre. Donc, c'est un ensemble. Et il y en a qui sont muselés avec des croix, d'autres qui sont déchirés, c'est un peu la vie. On a des cicatrices, tout n'est pas lisse, chaque médaille a son revers et Unité se retrouve dans cette optique-là. Mais demain, pas plus que ça, mais demain, parce que moi je suis plutôt branché lobby, monde économique, marketing, physique quantique, mais mes mains ne m'obéissent pas. Mes mains veulent travailler, veulent produire, donc je me retrouve constamment dans cette quête de faire et de produire de l'art pour vivre en fait. C'est un artiste comme extraordinaire parce qu'il a une expression libre, très colorée, très généreuse aussi. Et puis il se projette aussi dans le temps, il utilise des matériaux modernes et il explique qu'il inscrit son œuvre pour des millions d'années. Comme ça, on pourra la retrouver. Donc il n'est pas dans l'espace-temps. Donc c'est vraiment très curieux, c'est riche, c'est ultramarin. Et les œuvres ultramarines, elles sont mal connues. Donc il faut venir découvrir ça. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.